اللي بتقدمها الواقع. Donc après avoir durement attaqué Dieu et les religions monothéistes donc dans votre livre Traité de théologie, là c'est le tour de Sigmund Freud dans votre nouvel livre Le crépuscule d'une idole, la fabulation freudienne, bon, qui a vraiment fait beaucoup de tapage. Vous dites que Freud est la grande illusion du XXe siècle et que c'est un imposteur, que c'est un fausseur. Pourquoi? Et je voulais savoir si c'est lié au fait que Sigmund Freud avait attaqué et avait voulu éliminer la philosophie. Est-ce que c'est une attaque contre ça ou pourquoi avez-vous vraiment attaqué de cette façon-là Sigmund Freud? Écoutez, moi je fais une contre-histoire de la philosophie depuis 8 ans. J'ai démarré avec les philosophes grecs, donc j'arrive au cas Freud, je dirais. Et quand j'ai travaillé sur Freud, j'ai découvert effectivement qu'il avait menti, trahi, trompé, dit qu'il avait guéri des gens qu'il n'a jamais guéris, découvert qu'il prenait des sommes folles pour une psychanalyse, 450 € pour 1 heure par exemple, 1 heure tous les jours sauf le dimanche. Donc il aimait beaucoup l'argent. Il aimait beaucoup l'argent, il a brûlé des correspondances dans lesquelles on a vu qu'il errait, qu'il disait un peu n'importe quoi, il était superstitieux, il croyait à la numérologie, il croyait aux sciences occultes, il a défendu le fascisme de Mussolini, défendu le fascisme de Dollfuss, travaillé avec les nazis pour que la psychanalyse puisse continuer à exister sous le Troisième Reich. C'est un criminel. Ça fait quand même beaucoup de choses un peu détestables. Et le plus détestable, c'est d'avoir laissé croire que la psychanalyse soignait et guérissait alors qu'elle ne guérit pas. C'est une espèce d'escroquerie intellectuelle ou de charlatanisme du XXe siècle. C'est un grand chaman du XXe siècle. Et ça a marché parce qu'on a laissé croire que cet homme qui était misogyne, phallocrate, était un grand libérateur de la sexualité, alors que quand on lit les textes que j'ai fait, ça fait 20 volumes l'œuvre complète de Freud, ça fait 6000 pages. Et vous l'avez tout lu? J'ai tout lu. Vous avez analysé, vous avez... Voilà. Et je ne me suis pas contenté de la légende. Donc le travail philosophique que je fais est un travail de déconstruction des légendes. Et quand on déconstruit la légende de Freud, on fait de l'histoire. Et quand on découvre l'histoire de Freud, c'est pas très reluisant. سألته أبي آخر كتاب كتبه هو أكيد كان ضد يعني سيغموند فرويد وقال عنه حتى انه ابدا ما صحح الناس اللي هو بيقول انه صححهم، انه كان انسان يحب كثير المصاري، كان ياخذ 450 يورو على كل يعني كل ما كان يشوف اكيد مريض، وحتى انه هو كان عنده يعني اشتغل حتى مع موسوليني والنازيين الى اخره ليمشي اكيد البسيكاناليز اللي هو كان مؤسسها. وسالته انه ليه يعني هل هو كان عملها لانه كان سيغموند فرويد ضد الفلسفه، او قال لي لا، على انه هو له 8 سنين بيشتغل على انه يشوف شو صحيح من الفلسفه او من اي شيء علوم اللي هي الفلسفه اكيد اللي كنا عم نحكي فيها، مثل العلوم السياسيه، علوم النفسيه الى اخره، تشوف شو فيها منها صح وشو فيها منها غلط. ووصل على سيغموند فرويد ولقى انه كل اللي كتبه، او اكيد هو قري تقريبا 6000 اكيد صفحه من كل شيء كتبه فرويد، حتى من المراسلات، تقدر وصل à هالنتيجه. Donc vous dites dans votre livre aussi que la psychanalyse est une hallucination collective appuyée sur une série de légendes. Donc vous estimez que la psychanalyse n'est pas une science et que Freud n'a jamais été un scientifique. Vous dites qu'il est un aventurier obsessionnel. Comment vous êtes arrivé à cette... Bon, vous nous choquez tous, vous savez, j'imagine, surtout les intellectuels, ceux qui sont vraiment de l'école de Sigmund Freud. Sur quoi reposez-vous tous ces sur des constats extrêmement simples, c'est-à-dire que lui dit il y a eu 2 grands moments dans l'histoire de la pensée, 3, enfin 2 grands moments. Copernic, qui nous dit que la Terre est ronde et que le Soleil est au centre de l'univers. Donc il y a une espèce de blessure narcissique parce que d'un seul coup on renvoie les hommes en périphérie. Deuxième blessure, Darwin, parce qu'il nous dit l'homme n'est pas le sommet de la création, c'est pas Dieu qui l'a créé comme une espèce de sommet de la création, mais l'homme est un animal comme les autres, descend du singe pour le dire un peu rapidement. Et Freud ajoute, 3e blessure narcissique, moi-même, Sigmund Freud.
psychanalyste qui découvre que le moi ne fait pas la loi dans sa maison, c'est-à-dire qu'il y a un inconscient. Et Freud dit en gros, je suis un scientifique, j'ai découvert cette vérité. C'est pas compliqué chez Copernic, par exemple, c'est une vérité que la Terre est ronde et tourne autour du Soleil. Si vous mettez 10 astronomes et 10 astrophysiciens sur ce sujet-là, ils vont tous dire la même chose. Si vous me racontez le rêve que vous avez fait cette nuit, et que je suis un psychanalyste freudien, je vais vous faire une interprétation. Immanquablement, je vous dirai que vous avez désiré votre père et que vous avez voulu détruire votre mère, que vous avez des problèmes de masturbation, que vous avez des problèmes... Le truc habituel chez Freud. Si on prend 10 psychanalystes, que ces 10 psychanalystes écoutent votre rêve, qu'on leur demande de s'enfermer chacun dans une loge, et qu'on leur demande de faire une interprétation du rêve, ils reviennent sur ce plateau et on aura 10 interprétations du rêve. Donc, quand il y a une interprétation par personne, il n'y a pas de vérité scientifique. C'est tout simple. Je dirais, voilà, s'il y avait vraiment une vérité de la science, entre guillemets, psychanalytique, il y aurait une vérité de l'interprétation du rêve, et il n'y a jamais de vérité de l'interprétation du rêve. Il y a autant d'interprétations du rêve que d'interprètes, c'est-à-dire que de psychanalystes. Freud, donc il n'y a pas une vérité. Pas du tout. Simplement, à chaque fois que vous avez une serrure, Freud vous dit, moi j'ai une clé. Et la clé, c'est toujours la même chose. Un Freudien vous dira toujours la même chose en vous disant papa, maman, Édipe, castration, etc. Et en fait, c'est délirant, quoi. À chaque fois qu'il y a eu des cas, et ils ont été divers dans l'œuvre complète de Freud, à chaque fois, l'explication est la même. Et si vous prenez un psychanalyste adlérien, jungien, reichien, chacun dit quelque chose. Va vous donner une explication qui renverra à lui-même. D'accord. Je vous remercie pour cette belle interview. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot aux téléspectateurs libanais en tant que philosophe de passage au Liban. Non, je propose de revenir pour faire un grand débat sur le contrat social et la nécessité de repenser, de relire Rousseau au Liban. On espère vous revoir, Monsieur Michel Onfray. Merci encore une fois. Merci à vous. مشاهدينا الكرام بنبقى هلا مع بريك اعلاني بنكمل من بعده.